Bonjour, les journalistes. Hein? Oh là là, vous êtes les seuls à Jérusalem de ne pas savoir ce qui s'est passé à Brazzaville depuis 2023. Je suis l'abbé Vincent Massengo, le vicaire général de l'archidiocèse de Brazzaville et curé de la cathédrale Sacré-Cœur. C'est la solennité de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. Autant pour nous, c'est la naissance de l'Église, autant aussi c'est la première fois que le sacrement de confirmation est célébré et nous reconnaissons la bonté de Dieu qui fait don de son amour à ceux qui obéissent à son Fils. C'est cela la Pentecôte. Pour les jeunes, comment les jeunes confirmants peuvent-ils vivre la phase de la confirmation? Mais moi j'ai plus insisté sur le baptême. La préparation immédiate, j'ai insisté sur le baptême parce que quand on assume le baptême, on peut mieux comprendre la confirmation. Parce que de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et à la confirmation, l'Église nous donne la clé. Donc nous devons témoigner de ce que nous sommes. Et donc aux jeunes, je disais, soit qu'ils s'engagent dans les mouvements d'apostolat, où ils vont consolider leur foi, mais aussi monter leur engagement. Sinon, ils peuvent être disponibles pour la société. En tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de notre foi, au nom du Seigneur. Oui. Quel message est-vous faire passer en tant que Bon, le grand message, c'est l'évangile que nous écoutons chaque jour. Parce que l'évangile, c'est le Verbe incarné, c'est Jésus lui-même. Mais en cette fête de la Pentecôte, s'il y a un message à donner, je demanderai à chaque chrétien qui sait lire, de lire les actes des apôtres. Parce que c'est là où on comprend comment l'Église a commencé et quels ont été les témoignages des premiers, les témoins qui ont suivi Jésus. Parce que nous, aujourd'hui au Congo, notre foi s'exprime de par nos mouvements d'apostolat. Mais il ne faudrait pas que ces mouvements sortent de la déontologie de l'Église. C'est bien d'être dans un mouvement d'apostolat, mais de mieux de vivre l'Évangile. Parce que seule la foi en Jésus, qui est l'Évangile vivant, nous aidera un jour, ou nous aidera un jour d'aller au ciel. Donc, et pour vous et pour moi, relisons les livres des Actes des Apôtres. Allez, bonne fête. Je vous en prie. Bonjour mon père. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Eh bien, je suis monsieur l'abbé Olivier Rosel Mikoli, près de l'archidiocèse de Brazzaville, œuvrant actuellement pour la paroisse Saint-André Kagwa de Kombi, vicaire. Merci mon père. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? Voilà. Donc, d'après la tradition de l'Église, c'est 50 jours après la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ que l'Esprit est descendu sur les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu manifesté à travers les langues de feu que nous venons d'écouter tout à l'heure à travers l'Eucharistie. Donc c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus-Christ. Merci mon père. Et aujourd'hui, il y a eu la confirmation. C'est quoi la confirmation? Eh bien, la confirmation, c'est le sacrement institué par le Christ Jésus, sacrement à travers lequel nous recevons justement l'Esprit Saint et ses différentes grâces. Les dons de l'Esprit Saint, nous les connaissons, et sont au nombre de 7, et ainsi que ses fruits. Donc voilà pourquoi nous sommes venus là, et voilà pourquoi l'Église nous a donné de conférer ce sacrement en ce jour solennel de Pentecôte. Donc ça va de pair. Quel est le message que vous pouvez lancer en ce jour de Pentecôte à tous les chrétiens en général et spécialement aux nouveaux convertis, pas seulement de Mathieu, mais d'ailleurs aussi? Bien sûr que oui. Eh bien, le message, ce n'est pas le mien, c'est le message de Jésus-Christ. Que nous soyons en paix, soyez en paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Eh bien, quand on reçoit l'Esprit Saint, on est d'office envoyé. On est envoyé pour aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et pour nos enfants qui viennent de recevoir l'Esprit Saint, eh bien, ils entrent dans la même boîte des enfants de Dieu, dans cette communauté illimitée d'enfants de Dieu, pour aller justement témoigner de Jésus-Christ. Voilà le message que je peux donner à nos enfants, à nos catéchumènes qui viennent de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Merci Père et bonne fête à vous. Merci à vous pareillement. Bonjour, je suis Kazi Blaisville.
catéchumen de la paroisse Saint-Paul de Madjibou, nouvellement confirmé. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Pentecôte qui est égale à arriver ou bien descendre de l'Esprit Saint sur les apôtres après la résurrection du Christ. C'est quoi La confirmation pour moi. La confirmation, tout d'abord pour nous catholiques, la confirmation n'est autre que la maturité chrétienne. Quand on parle de maturité chrétienne, on nous emmène, on envoie tous les catéchumènes, les confirmants, à aller prophétiser, évangéliser, faire la mission du Christ. Comme lui-même, il a dit à ses apôtres, vous recevrez une force, c'est de l'Esprit Saint, qui vous guidera à aller promouvoir, à aller évangéliser ma parole dans tous les confins de la terre. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je peux dire que j'ai ressenti premièrement une grande paix et une grande joie. Parce que tout d'abord, quand l'Esprit vient, on dit que quand l'Esprit Saint vient dans la vie de quelqu'un, toute l'identité de la personne change. Et j'ai senti ce changement d'identité en moi. Je ne suis plus celle qui était avant d'être confirmée, je suis celle qui est devenue confirmée de nouveau. Donc, une personne née de nouveau dans le Christ et qui est mature pour aller parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, afin que sa mission se propage comme les apôtres le faisaient, tous les jours sur terre. Après la messe, mes impressions. Je pourrais dire déjà que je ressens ce poids d'abord de la charge que j'ai comme mission. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les apôtres de maintenant. C'est ma mission d'aller évangéliser, de parler de Dieu. Déjà, c'est un poids. Je dois accepter ces persécutions que j'aurai. Je dois accepter ces doigts que l'homme me pointera par rapport à la voie que j'ai choisie, celle de servir Dieu. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit le fardeau, le poids de la vue des gens, du dire des gens, de la religion, parce que là où nous sommes, dans le milieu où nous sommes, il y aura toujours de ceux qui vont approuver ce que vous direz et de ceux qui seront contre ce que vous direz. Alors nous sommes prêts à assumer tout cela en marchant selon la volonté divine et que l'Esprit Saint que nous avons reçu en ce jour nous guide et nous accompagne tout au long de cette mission. Merci. Bonjour. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis un citoyen congolais de la paroisse Saint-Padre Pio de Mbono et responsable de la catéchèse également de cette même paroisse. Oui. Nous avons accompagné nos enfants qui ont reçu l'Esprit Saint pendant cette cérémonie de confirmation. Habitué à la chose, personnellement, je ne suis pas surpris, mais par contre, l'animation qui a eu lieu, la manière de faire et tout, a fait pleinement plaisir à moi et certainement à tous ceux qui étaient là. Je vous en prie. Bonjour, je suis Biawa Vanessa, je viens de la paroisse Saint-Contre-Kaba à Koundé. Je suis venue pour la cérémonie de confirmation. Je suis une catéchumène de la 4e année qui vient faire ma confirmation ici à Madjibou. La confirmation est un sacrement qui nous rend aptes de devenir des chrétiens complets. Bon, j'ai ressenti une forte sensation, mais j'étais stressée, mais après quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était juste une petite chose. Je me sens bien. Merci à vous pareillement. Bonjour. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Banyou Clem. Vous venez de quelle paroisse? Saint-Padre Pio de Mbono. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? On est venu faire notre confirmation. C'est quoi la La confirmation est le sacrement de l'initiation chrétienne par le don de l'Esprit Saint, l'enracinement plus profondément dans la foi. Qu'est-ce que tu as ressenti en recevant l'Esprit Saint en toi? J'ai ressenti de la joie, c'était bien. Bonjour, je suis Victoire Kola, je suis chrétienne à la paroisse Saint-Paul de Madjibou. Aujourd'hui, je suis venue pour recevoir l'Esprit Saint pour la confirmation, le jour de la Pentecôte. La confirmation, c'est le sacrement
institué par notre Seigneur Jésus-Christ, où nous recevons l'Esprit Saint et ses dons et nous devenons aptes à devenir un chrétien complet. J'ai au niveau du Veni Creator, j'ai reçu une sensation. J'ai l'impression que l'Esprit Saint était descendu. J'ai ressenti des frissons, j'étais stressée auparavant, mais là, quand j'ai eu le sacrement, là, je me suis stressée. Après la messe, les impressions, je crois bien que le don d'intelligence et de sagesse et la force dont Jésus avait donné aux apôtres le jour de la Pentecôte est descendu sur moi. Bonjour. Je me nomme Milongo Kibaki Arwan Jonas, enfant de cœur à la paroisse Saint-Paul de Madjibou. Je suis venu fêter la Pentecôte et la confirmation. La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur nous. Hey, hello, thank you so much. Good afternoon, brothers and sisters. We are so satisfied to be right here today. As you can notice that there are a lot of people around. Why so? Because today is a great day for us Catholic believers. We are Catholic Christians, and today is a day of Pentecost. What is Pentecost? Pentecost is the day that the Holy Spirit visits the apostles. That's why when trying to see right here, I have the Holy Spirit with me, because today is the day for that Holy Spirit. So we are so motivated and so satisfied. We can notice today in Madjibou Catholic Church, we received something like 198 Christians who received the sacrament today, and they become the Catholic believers today. So wonderful, so happy to be with them today. They are from different churches. We receive people from Kubola, if I'm not mistaken, from Gomatete, from Linzolo, from Padpio, from Kombe, and from Gangalingolo, and they gather with them with some from St. Pizis. And today we're here in Madjibou. So wonderful once more, I'm telling you guys, it's so proud. It's a blessing to be Catholic believers, to be Catholic Christian. That's why we are proud every day, because we believe in the Holy Spirit, because we believe in Mary. Who is Mary? Mary is the mother of Jesus Christ. You cannot love the Son without loving the Mother. And I'm so proud to be Catholic believer. Thank you so much. I am Sabroso from St. Paul. Enjoy.
Et de l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Paul de Matizou, nous souhaitons la bienvenue à Monseigneur le vicaire général, référent à Bénédiction Masségo, ainsi qu'à tous les prêtres religieux et religieuses. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux 192 confinements venus des 10 paroisses de notre foyer. Nous souhaitons enfin la bienvenue à tous les fidèles du Christ du doyenné Saint-Paul, vous qui participez aujourd'hui à cette célébration pentecôtale. Biga Katanzambi, Katukapina, Tia Yassinogo, Ngakupe, Kabanade, Katina, nous sommes tous acquis. Bonne célébration à tous. Matou, Kokebatsuni, Délo, 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 Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai fait mon péché. C'est pourquoi je suis avec votre frère, les étrangers et tous les saints, et vous aussi, les frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu as sanctifié ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Réponds les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine, entreprise au début de la prédication de l'évangile. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qui nous rende à la face du monde témoin de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où il se tenait en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ô Seigneur, mon foi, mon esprit, qui nous
Au chapitre 20, le verset 19 à 23. C'est pour arriver l'amour de Jésus, nous sommes une région de la semaine. Les disciples avaient levé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son pied. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit pour vous, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ainsi parlé, il répandit sur moi son souffle, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous retirez ses péchés, ils lui seront remis. Acclamons la parole de Dieu. Saint peuple de Dieu, rassemblé à Saint-Paul de Madibou, la solennité de Pentecôte que nous célébrons ce dimanche, événement situé selon la tradition de l'Église, 50 jours après l'étonnant événement de la résurrection, revêt pour nous une note particulière et bien multiforme. La Pentecôte, je pourrais dire, est la sortie officielle, la sortie publique de l'Église primitive. La Pentecôte est la réalisation de la promesse de Jésus aux apôtres, mais aussi et surtout la récompense au respect de la consigne reçue de Jésus. Restez à Jérusalem, disait Jésus aux apôtres, jusqu'à ce que le Paraclet arrive. La Pentecôte est la première célébration divine du sacrement de confirmation comme don gratuit de Dieu à ceux qui obéissent à son Fils Jésus. La Pentecôte
fondement et fondation de l'Église, définit aussi la nature et la mission première de l'Église de Jésus-Christ, à savoir la réconciliation. Nous l'avons entendu dans la finale de l'Évangile. À ceux que vous remettrez leurs péchés, il leur sera remis. Frères et sœurs en Christ, oui, par son incarnation, Jésus a réconcilié les hommes entre eux. Il a réconcilié aussi les hommes avec son Père. La prière de l'absolution l'atteste bien. Que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministre de l'Église, par le ministère de l'Église, qu'il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Ça, c'est la prière de l'absolution que nous entendons chaque fois que nous célébrons le sacrement de la réconciliation. L'objet et le but de la Pentecôte sont bien définis dans cette prière d'absolution. Réconcilier, pardonner, libérer chacun individuellement, mais aussi collectivement, de nos dettes, nos péchés qui sont invisibles, mais aussi visibles. Pardonner, telle est la mission de l'Église, pour réconcilier le genre humain avec son Créateur. Voilà, frères et sœurs, la nature et la mission de l'Église. Cette Église qui nous rassemble aussi en ce jour pour fêter, célébrer la confirmation de nos frères et sœurs, eux qui vont achever l'initiation chrétienne, pour témoigner enfin de l'extérieur et de l'intérieur ceux qui connaissent de l'Église, ce qu'ils avaient vu et entendu tout au long de leur formation. La Pentecôte, don gratuit de l'Esprit Saint, est une force inouïe, une force qui vivifie les membres du corps mystique du Christ. Mais cette Église de Jésus, elle est formée de qui? Nous le savons, à l'Annonciation, l'archange Gabriel disait à Marie, ton fils, il va succéder à David. Il sera sur le trône de David. Et c'est en lui, par lui, avec lui, que Dieu va rassembler tous les enfants dispersés. En ce Fils, le salut annoncé par les prophètes va arriver pour Israël. Et donc, dans le début, ceux qui sont choisis pour le salut, ce sont des Juifs. C'est le peuple choisi. À eux seuls, Dieu a envoyé tant de prophètes, des juges, mais aussi les apôtres. Et en son Fils Jésus, Jésus est devenu aussi ce salut pour les Juifs. Combien même que les Juifs n'ont jamais accepté qu'il soit le Fils de Dieu, mais le salut préparé par Dieu depuis les années ne se réalise qu'en la personne de Jésus. De même pour nous, notre salut, c'est le Christ. Frères et sœurs, cette Église de Jésus n'a pas de frontières. Elle ne se fonde pas sur l'uniformité, ni sur le régionalisme, ni sur le tribalisme, ni sur le nationalisme, et moins encore sur le populisme. La religion de Jésus a pour fondement la foi en lui. Pensons et souvenons-nous à l'histoire de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse, le chapitre 11, le 9 premiers versets. Ils ont voulu rester entre eux pour monter, construire, aller au ciel. Mais Dieu n'a point voulu de la tour de Babel. En cette fête de la Pentecôte, Dieu nous montre l'unité dans la diversité. Mais cette diversité ne veut pas dire le libertinage. Non. Cette liberté ne veut pas dire l'égoïsme. Non. Cette liberté veut dire ce que j'ai doit appartenir et construire la communauté parce que c'est le même esprit qui agit. C'est ce que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture. Mes frères et sœurs en Christ, nous partons de la diversité. Le fait que
les merveilles de Dieu soient écoutées par différentes langues, Dieu veut nous montrer que aucune langue n'est supérieure des autres. Aucune. Fût-elle l'araméen ou le latin. Aucune. Toutes les langues ont été créées par Dieu et chaque langue doit célébrer les merveilles de Dieu. Nous, au Congo-Brazzaville, nous avons eu des pionniers qui se sont donné la peine pour consolider l'inculturation dans notre église congolaise, que ce soit Monseigneur Émile Godefroy Poiti, que ce soit l'abbé Théophile Barthélemy Batantou à son époque, déjà séminariste, Tata Batantou se donnait la peine de composer les chants pour aider les chrétiens de Brazzaville à communier et à célébrer les merveilles de Dieu. Là, nous sommes vers les années 58 et 59, quand grand séminariste Barthélemy Batantou a fondé la Scola populaire. Le premier groupe, il était fondé au grand séminaire. La Scola a commencé avec les grands séminaristes qui ont chanté pour la première fois en langue avant que le Concile Vatican II n'arrive. Et quand le Concile Vatican II arrive, il va donner la liberté de célébrer dans nos langues pour magnifier la grandeur de Dieu. Frères et sœurs en Christ, si aujourd'hui nous nous réjouissons de célébrer en lingala, en lari, en munukutuba, en teke, d'autres langues, mais cela rejoint ce que Dieu a voulu dès le commencement à la Pentecôte. Cela rejoint aussi l'inspiration que Dieu a donnée lors du Concile Vatican II. Le document conciliaire Sacrosanctum Concilium sur la liturgie montre bien l'importance et la liberté responsable que l'Église a accordée à ses membres pour célébrer dans nos langues la paix du Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous sommes rassemblés dans la joie pour voir les merveilles de Dieu qui se réalisent au milieu de nous et autour de nous. Nos frères, nos sœurs, ils sont 192. Ils se sont préparés pour recevoir ce sacrement de confirmation. Être confirmé, ça veut dire être témoin. Témoin de qui et témoin de quoi? Témoin de Jésus-Christ. À la suite de Jésus, vous êtes les ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs. Je disais hier à Moussoso, on peut être aux États-Unis tout en étant à Brazzaville. On peut être en France tout en étant à Brazzaville. C'est simple. Quand tu te trouves à l'ambassade de France, tu es en France. Quand tu es chez nous là-bas à côté, l'ambassade de la RDC vers Potopoto, tu es à Kinshasa tout en étant à Brazzaville. Et si nous, si vous êtes les ambassadeurs de Christ, ceux qui vont désirer avoir Jésus, rencontrer Jésus, ils doivent seulement vous rencontrer, nous rencontrer. Et donc nous, de par notre façon d'être, de faire, dégageons l'odeur de Christ. Que nous devenons des pages de l'Évangile. Ceux qui vont nous voir vivre, ils doivent s'étonner, qui se posent cette question. Mais d'où sont-ils? Pourquoi ils se comportent ainsi? Et à nous, à vous de répondre, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. C'est nous qui le représentons au Congo. La paix du Christ. Mais nous devrions faire attention. La deuxième lecture nous relate que nous sommes un corps. Le Summus Corpus que nous chantons dans notre archidiocèse. Nous sommes un corps. Tout ce que le Seigneur va vous donner, tout ce que le Seigneur nous a donné, nous devons le mettre au service de la communauté. Non pas l'égoïsme. Saint Paul dit ceci. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Le don de la grâce. À qui il a donné le don de prophétiser, à l'autre d'enseigner, à un autre le don d'organiser, à un autre le don de chanter. Tout cela, c'est pour construire la communauté. Saint Paul ajoute, les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Ce n'est pas Tata Wonda, ce n'est pas Nobinzambi, non,
c'est le Seigneur Jésus, je dirais mieux, le crucifié et ressuscité. Lui seul est le Seigneur. Et tout service doit se focaliser en lui, comme il disait dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 21 à Pierre. Simon Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu que plus que ceci? Oui, Seigneur, tu sais tout. Sois le berger. Est-ce que tu m'aimes? Jésus voulait dire à Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ton métier, ta profession de pêcheur? Est-ce que tu m'aimes plus que les poissons que tu viens d'attraper? Est-ce que tu m'aimes plus que ta pirogue? Oui, Seigneur, tu sais tout. Saint Paul ajoute, les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout. C'est le même Dieu. C'est la Sainte Trinité. Nous ne pouvons pas séparer la Sainte Trinité. Nous pouvons distinguer les personnes, mais nous ne pouvons pas les séparer. Alors pour vous, pour nous, frères et sœurs, toi à qui Dieu a donné le don de la vision, toi à qui Dieu a donné le charisme d'organiser et d'enseigner, mettons tout cela au service de l'Église, de la communauté, parce que nous formons un corps. À vous les confirmants, je venais de dire, imaginez un corps. Saint Paul en fait aussi la comparaison. Si les pieds se disent, si les mains se disent, je ne ferai plus rien, j'entre en grève, je fais une grève, je ne veux plus travailler. Et si la bouche aussi refusait de manger, qu'est-ce que l'organisme va devenir? Aujourd'hui, chacun de vous, chacun de nous, nous sommes un membre de ce corps mystique du Christ. Et donc, si la main ne fait pas son boulot, le corps ne sera pas en vie. Donc, chacun doit se mettre au travail en respectant sa fonction, en respectant son rôle, mais en respectant aussi les autres. Dans l'évangile, le crucifié ressuscité, il dit ceci. Si vous êtes venus de partout, la diversité, au nom de la foi, vous formez un seul corps. Et comme vous formez un seul corps, moi je vous envoie comme le Père m'a envoyé. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous le maintenirez, ils seront maintenus. Le Seigneur nous envoie. Pourquoi il nous envoie? Nous devons devenir ce sacrement de la réconciliation, ce sacrement du pardon, ce sacrement de la vie, ce sacrement qui nous ouvre les portes du ciel. Se réconcilier, mes frères et sœurs, certes, donner le pardon ou demander le pardon exige en nous aussi l'humilité. Mais nous ne ferons pas route ensemble avec Jésus si nous ne recevions pas le pardon qui nous est donné, présenté par nos frères et sœurs. Nous ne ferons pas route avec Jésus si nous-mêmes nous ne demandons pas pardon à ceux que nous avons offensés. Oui, mes frères, Jésus le dira encore mieux un jour. Si tu viens offrir ton offrande devant l'autel, et là tu te rappelles, écoutez-moi bien, et là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. C'est pas toi qui viens offrir, mais ton frère a quelque chose contre toi. Repars te réconcilier et viens offrir ton offrande. Dieu n'a pas besoin seulement du matériel, mais il a besoin de l'élan du cœur, notre intention pure. Il faudrait ou il faille que ce que nous donnons à Dieu soit en conformité avec l'état intérieur de notre âme. Sinon, comment Jésus devait-il féliciter la veuve qui avait mis que 2 piécettes dans la quête et entre-temps, d'autres avaient mis beaucoup. Jésus dit de tout ce monde, elle seule a mis tout de son indigence et l'a mis dans le tronc, pas les autres. Alors les mathématiciens vont dire à Jésus, mais entre 500 et 50 francs, c'est pas la même valeur. Entre 1000 francs et 500, c'est pas la même valeur. Moi, j'ai mis quand même 5000.
Mais comment se fait-il des pesettes dépassent mon billet de 5 000? Mes frères, le vrai partage, ce n'est pas ce que j'offre. Le vrai partage doit être en conformité avec les dispositions intérieures. Quand les anciens nous disent Kabu Nchinsa Koko, Kabu Nchinsa Koko, ce n'est pas la grandeur du don, mais c'est le long du cœur. Même quand tu n'as rien à donner, sois présent. C'est l'élan, les dispositions intérieures qui nous réconcilient avec Dieu, qui nous réconcilient avec nos frères et sœurs. Retenons cela. L'église de Jésus, qu'elle soit présente au Congo-Brazzaville, elle n'appartient pas qu'au Lari. Elle n'appartient pas qu'au Vili. Même si le Moana Kibamba est le premier d'avoir rencontré le blanc. L'église de Christ qui est au Congo-Brazzaville n'appartient pas seulement aux Téké, aux Mboshi, non, aux Makwayen, non, ni à nos frères que nous appelons les indigènes, les pygmées, les autochtones, non. L'église de Jésus appartient à l'homme. Tout homme est fils de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là où l'homme est présent, Dieu se rend présent par son Fils Jésus. Et Dieu, en son Fils Jésus, il célèbre les sacrements avec chaque homme qui écoute la parole de Dieu et qui se propose d'être à l'école de Marie ou de Joseph. Frères et sœurs en Christ, rappelons-nous l'eunuque éthiopien qui avait quitté son pays pour aller adorer le vrai Dieu à Jérusalem. En quittant son pays, sa terre natale, il n'était pas baptisé. Il n'était pas confirmé. Il n'était même pas prêtre. Mais déjà, païen entre guillemets, il avait entendu les merveilles de Dieu. Il s'est déplacé de son pays vers Jérusalem. Une fois qu'il a adoré le Seigneur, qu'il a célébré les merveilles, les grandeurs de Dieu, le voilà de retour chez lui. C'est chemin faisant qui commence par la lectio divina, lire la Bible, lire la parole de Dieu. Il lisait le serviteur souffrant chez le prophète Isaïe. Il se demandait tant de questions. Mais qui est-il celui qui souffre? Mais pourquoi il a souffert? Voilà que l'Esprit Saint va interpeller Philippe pour lui dire, va, rencontre cet homme, donne-lui l'enseignement, explique ce qu'il est en train de lire, alors tu verras les merveilles de Dieu. Philippe a obéi. Philippe a obéi. Une fois rencontré l'eunuque éthiopien, il a écouté la parole, il a compris la parole. Et devant l'eau, c'est lui qui demande. Si j'ai écouté la parole de Dieu, la première table, voici l'eau, qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Il était parti païen, il rentre chez lui, baptisé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Il a communié au Verbe incarné. Mes frères et sœurs, vous les confirmons, je vous ai rappelé le sens du sacrement de baptême. Tout commence là. Vous ne pouvez pas recevoir la confirmation si vous n'avez pas reçu le baptême. Mettez en lien les deux sacrements, même si l'Eucharistie est au milieu. Oui, Dieu nous a choisis pour faire de nous ces instruments entre les mains, entre ses mains. Mais ce à quoi nous devons plus nous appesantir, c'est la miséricorde. Réconcilions-nous, frères et sœurs, dans nos familles, divisées sur les questions d'héritage. Réconcilions-nous au Congo-Brazzaville, déchirés par le tribalisme. On regarde le nom pour donner une fonction, pour embaucher quelqu'un. Tu viens d'où? À quoi tu cries? Chez nous au Congo, de par nos noms, nous sommes déjà situés. Les voyelles au nord, les consonnes au sud. Yo, kombo na yo masamba. Oye na l'hôpital atalangai. Il fallait okende makelekele. Angwaku chiinge wa iriga yo. Yo kombo na yo itwa. Oyiko sala nini na majibu. Fallait que nous sambela na masengo kuna Saint Grégoire. Mboko yo bakelango kaka pona bino bakongo. Non. Et nous dans l'archidiocèse, nous avons 4 langues liturgiques.
le français, le lingala, le lari et le munukutuba. Et un bon Congolais, il doit déjà maîtriser les 2 langues nationales. Mais il n'y a pas de frontières. L'église de Jésus n'a pas de frontières. O solo la monoko ya lingala ozali mwana Congo. Nge buzonza lari mushi Congo. Buzonza munukutuba mushi Congo. C'est cela la Pentecôte. C'est cela la Pentecôte, mes frères et sœurs. Ouvrons-nous à la grâce de Dieu qui veut nous voir unis dans nos diversités. Nos différences et une richesse. Pierre n'était pas Jacques. Jésus n'était pas Barthélemy. Il n'était même pas Jude. Mais il formait un cœur, un corps. Paul n'a pas vu Jésus de son vivant. Luc non plus. Jean-Marc, Silas, Barnabé, ils n'ont pas vu Jésus de son vivant. Mais au nom de leur foi, ils sont devenus des membres de ce corps. Ils nous ont annoncé l'évangile. Barthélemy, Batantou, il n'a pas vu Jésus physiquement. Moi non plus. Même le bon cardinal que nous vénérons, il n'a pas vu Jésus physiquement. Mais au nom de sa foi, obéissant à son maître, maintenant il ressemble à son maître. Aimant la différence, mes frères. Mais déjà nous-mêmes, nous sommes une différence. La main, c'est pas mon pied. L'oreille, c'est pas l'œil. La bouche, c'est pas le nez. Mais comment se fait-il que ces membres s'entendent, se complètent pour donner vie à mon corps? Et moi-même, mais je suis une pluralité. Je suis venu de papa et de maman. En moi, papa est présent, maman elle est présente, mais je suis aussi moi-même. Par l'hérédité, j'ai même des facultés qu'avaient mes grands-parents. Mais je suis un hybride, moi. Dans la chorale, Benevanso Kandere Mushikwaluna, le Mouti Moshi Benevanso Laïkotam chorale. Qu'est-ce qui fonde la chorale? C'est la foi en Jésus. Ce n'est pas le dirigeant. Ce n'est pas la qualité de vos voix. C'est la foi en Christ. Et quand nous sortons de cette foi en Christ, nous faisons autre chose que l'Église. Nous devenons des mouvements populaires. Même si c'est plein de membres, mais on n'a pas le sens ecclésial. Et c'est ce à quoi la parole de Dieu nous invite. Frères et sœurs, retrouvons l'esprit ecclésial, l'unité dans la diversité. Que le prêtre soit là, que le servant soit là, que le séminariste soit là, que le diacre soit là, que vous aussi vous soyez là. Nous formons le corps du Christ. Enfin, pour terminer, Dieu est juste. Sa miséricorde, elle est pour la victime et pour le bourreau. Ça, je voulais nous m'écouter. Parce qu'il y a des gens qui sont accusés, mais au Congo, le conditionnel n'existe plus. Quand on est accusé, on n'est pas coupable. Il faudrait qu'il y ait un jugement, le jugement qui va déterminer qui est coupable. Dieu, qui est juste, il est miséricordieux à l'égard de la victime et du bourreau. Allez lire l'évangile de la femme adultère dans Jean 8. Les gens amènent cette femme. Moïse nous a dit, il trompe. Moïse ne l'a jamais dit. Moïse, dans le livre de Lévitique, le chapitre 20, le verset 10, il disait, on devait lapider les deux, monsieur et dame, parce qu'ils ont commis l'adultère. Eux, ils présentent que la femme. Moïse nous a dit, Jésus, il est miséricordieux à l'égard du bourreau et de la femme. Qui n'a jamais péché? Qui soit le premier. Quand ils se retirent, ils se réconcilient avec eux-mêmes, ils découvrent leur péché, ils le confessent. Et à la femme, il dit, je ne serai pas toujours là. Va, mais ne pêche plus. Alors, nous qui avons été pardonnés, nous qui avons célébré ce sacrement de la réconciliation, partageons cette miséricorde que nous avons reçue de Dieu. Dieu nous pardonne, soyons aussi miséricordieux à l'égard des autres. Pardonnez comme votre Père Céleste nous pardonne. Nous allons demander cette grâce par l'intercession de Saint Paul, lui qui est passé de la médiocrité à la grâce, qu'il intercède pour nous, pour que nous soyons disposés à demander pardon, à recevoir le pardon et à pardonner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert de la passion, a été enseigné de lui, et ressuscité dans les morts, et qui est assis à la droite du Père. Oui, nous le croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous le croyons. Croyez-vous à la sacrifice catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous le croyons. Mes frères et sœurs en Christ, son temps aujourd'hui, nos frères et sœurs, chacun de nous à sa façon, nous les avons aidés jusqu'en ce jour à grandir dans la foi. Nous devons toujours pouvoir grandir sur la vie d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les groupes de notre jour. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous le croyons. Imposition des mains. Frères et sœurs, voici le moment de l'imposition des mains de l'ensemble des compléments par le Michel général. C'est là un geste traditionnel où les chrétiens reconnaissent depuis le temps des apôtres le style du nom de l'Esprit. Mais avant cela, nous entendrons le chant de l'Écriateur pour préparer les cœurs des compléments à recevoir l'Esprit Saint. Tous les compléments à Jésus.
Tout le monde est les entendu avec confiance dans les intentions de l'Église et tout le monde et demande de lui de consolider ce don de l'Esprit Saint en nos frères et sœurs qui viennent de pouvoir la confirmation. Exaltinos,
enverra en mon nom. Lui vous enseignera tout. Que l'Esprit Saint souffle sur le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que leur charité missionnaire soit un miroir de vérité, de l'Évangile et fasse écho en nos cœurs, Dieu de bonté et tout. Mungefundisa kinuti ya Mungu na nyuso salama. Mfumu fundisa kinuti ya mie na mafumu ya Yesu nyuso kulutila ebete kuku. Kinuti kisangu pesa bao maena ya Mungu. Ina kufanana na kukualisa ishina nzuri. Kikwazi pekibisa. Ndani ya mzolo wa bebe. Na kuzinda mwaka ukasi ya bonfu. Molimu wayo kukuzi, moku managaye bazali na ukulu, to bakasi ya lege na lege. Eza lagaye bazali na kanako, to na malopitalu. Elimu wape sa bongo, bongo iwasika. Kwezi na ubuya ya ye, bazwa libini. Nzame ya ulamu, yoka bisu. Boni mo mulan kutiani, rakachija yonsu lombe yiku. Dumba zeno, na matoko meno, boba bikula. Duntia kufumu, ya ngomoka, mungu kiku. Vula kubeto, baba sidikini, mumafuta kasiniku, kwa kisatikiaku. Duntia mpunguka kutana, siana kuyatana davi. Ngatuta bangunjia babi, za keleka za Kristo. Munjani mzeto sabure. Zami kwa nusolo, utuwila. Dieu notre Père, reçois les intentions que nous adressons en cette fête de la Pentecôte. Accorde la force de ton esprit à tous les confirmés, à tous les membres de ton Église, afin qu'ils marchent avec confiance à ta suite, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Nous confions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer tout avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Nous t'en prions, Seigneur, accueille avec bonté les prières de ceux qui te servent, qui ressemblent plus parfaitement à ton Fils, et sois ce témoin toujours plus fidèle en participant au mémorial de sa rédemption, où lui-même nous a mérité dans l'esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Maître Saint, Dieu éternel et Dieu puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répondu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait des enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la profession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous voici assemblés de mon droit d'entrer votre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le culte de Saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables nombres de Dieu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même multipliée, il prit le pain. En te rendant grâce, il a bénédiction, il remplit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps blessé.
De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant qui dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et viens nous reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris des enfants et des enfants, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage pour nous, avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, et bien Apotres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, que nous prions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous t'en entier le salut et la paix. Afin que l'Église soit en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre Père de l'An, et notre évêque bienvenu, l'ensemble des évêques et frères célestiales, et tout le peuple de ta vertu. Viens toi, Seigneur, que ceux qui te servent, nous appellent soit par le baptême, et qui viennent de les confirmer par le don de l'Esprit Saint, maintenant, protège en œuvre de ta grâce, et tout en ta bonté de ta famille, nous avons voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, d'amener à toi perpétuellement tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce de ton pouvoir, nous te prions, en ta bienveillance, accueillis dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire pour son sang et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la venue au monde de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et le corps t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduira à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. La paix du Christ. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de notre agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis-moi une parole, et je serai guéri. le corps de Jésus-Christ qui date de la vie. Amen.
à qui nous prions de transmettre nos biens et chrétiennes salutations. Merci au Père de nos doyens pour leur présence et leur soutien. Que le Seigneur nous guide dans vos diverses missions. Nous n'oublions pas les religieux et les religieuses de nos doyens de leur proximité. Merci à nous, frères et sœurs catéchistes, qui nous ont portés et nous portés. Merci pour tous les sacrifices. Que le Seigneur nous serve et instablement, vous bénisse, vous assiste de vos familles. Merci aux acteurs de théologie pour la beauté de cette théologie. Merci à vous, frères et sœurs, pour votre présence. Vous avez quitté vos occupations pour nous retrouver de votre chaleur et de votre affection. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci enfin à vous, chers parents. Merci pour le don de l'éducation. Merci de nous avoir appris le chemin du Seigneur. La rééducation chrétienne n'est pas une fin en soi, mais elle est le début d'une nouvelle étape. Et vous êtes et vous serez toujours nos boussoles, nos repères. À tous et à tous, ma nous vous remercions. La gratitude est avec vous, mes chers frères et sœurs confirmés, que vous, le peuple de Dieu, qui habituellement venons à la messe ici à Saint-Paul. Ma joie, c'est d'être aussi entouré par notre patriarche ancien et les plus de paroisses du Caire, du doyenné, qui se sont déplacés pour être avec nous. Ma joie aussi pour vous qui avez préparé cette célébration. Alors, une petite remarque au catéchisme. La préparation, c'est au sein des paroisses. Ce qu'on appelle la préparation immédiate au sacrement, selon les paroisses. Quand ça a été fait, le reste vous laissez au prêtre. Pour le sacrement, c'est le prénom qui compte, et non le nom de famille. Depuis le baptême, c'est le prénom chrétien. Au début, les tickets qu'on a mis 2 ans. Pas de soucis pour moi. Ça, il faut payer la paroisse déjà. Les bougies, il faut les donner déjà à la paroisse. Ça, c'est la préparation immédiate. Alors, nous venons de commencer la célébration. C'est étouffant. On se met là dans la chose de l'air. On peut faire la chose de droite, c'est étouffant. Mais à cela vient, c'est de voir comment de le guider véritablement. Prochainement, faites attention. Alors, ce n'est pas de notre faute. Nous, au Congo, nous avons pris l'habitude de devenir des passions et passions. On ne laisse plus les fruits mûrir. Nous là. Voilà. Mais tout le monde a nous parlera Kabila nous dit dans la vie boaka midi il y a des gens beaucoup de gens qui les ministres de ne peuvent jamais gérer parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité. Alors, beaucoup de gens de la chasse la compagnie, car la madame, qui a connu les allergies contre l'écologie. Vous vous rendez compte que dans notre contrée, on n'a plus des voyagiers. Il n'y en a plus. Et parce qu'on a tellement consommé les non-nus, il n'y a plus de semences. Donc nous devons tous y veiller. Il faut regarder on ne devrait pas acheter des fonds. Agora, on a veillez sur les fruits non mûrs. Toutes les personnes sur le monde de gens sont en première France de l'Est. Autonomie.
Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Il vous a fait l'honneur de Dieu et de l'Esprit Saint. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Il vous garde fidèle à son amour de Père. Amen. Que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'Esprit de vérité demeurerait dans l'Église. Qu'il vous donne le plus fort pour proclamer la vraie foi. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans le cœur des disciples. Qu'il vous rassemble dans l'unité et fasse que vous parveniez sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous et à toutes.